Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans ce confinement de la mort. Voilà, j'espère que tout va bien pour votre entourage et pour vous-même. Voilà, qu'il n'y a personne n'est malade, que ce confinement est perçu d'une façon plus positive que négative, hein, puisque voilà, le fait de pouvoir faire un petit peu d'introspection et de pouvoir faire toutes les choses qu'on n'a jamais le temps de faire c'est quand même agréable. Personnellement, c'est ce que je fais. Et au final, je m'ennuie pas vraiment. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas parlé, je sais, je suis désolée. Enfin, je suis désolée. En tout cas, pour ceux qui attendaient peut-être d'autres vidéos plus. Pour ceux qui voulaient des vidéos plus rapprochées, je suis désolée pour eux. Mais le fait est que j'avais pas grand chose à raconter, donc si c'est pour meubler et dire n'importe quoi, je vois pas trop l'intérêt. Donc je ne filme plus avec ma lampe LED parce qu'en fait je me rends compte que j'arrive beaucoup mieux à m'exprimer et à vous dire ce que je veux vous dire quand je me filme à l'arrache. Donc je continue de me filmer à l'arrache pour les vidéos Maman du Var. Donc il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Enfin beaucoup de choses dans ma vie qui n'ont pas forcément de rapport avec Orlan. Désolée, je suis un peu essoufflée, je viens de remonter les escaliers super vite. J'aurais dû me poser un peu avant de filmer. Voilà. Voilà, on va y arriver. Donc, alors il y a encore des soirs où je suis vraiment pas bien. Je vais essayer de vous résumer vraiment mon état actuel des choses et puis vous annoncer ce qui va se passer prochainement. Donc il y a encore des soirs où je suis pas bien du tout, où j'ai encore des visions macabres, où je me remets à culpabiliser. Parce que j'ai sans cesse en fait cette phrase d'une des sages-femmes, quand je lui ai posé la question, vous pensez que ma fille est décédée à quel moment? Elle m'a dit, c'est compliqué de vous répondre étant donné que le liquide amniotique en fait conserve très bien le corps des bébés. Elle me dit, mais au vu de l'état de son corps, je dirais dans la nuit de dimanche à lundi. Mais elle me dit, ça peut très bien être dimanche ou ça peut très bien être depuis jeudi. Mais le fait est que la nuit de dimanche à lundi, si j'avais bien été à l'hôpital le dimanche soir, bah ma fille serait dans mes bras. Voilà. Donc il y a ce truc là qui me tourmente. Alors je sais que moi je suis persuadée que ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche ou dans la journée de dimanche, donc je pouvais pas du tout m'en rendre compte, il n'y avait pas de signe particulier. Pour moi je la sentais pas moins bouger, le seul truc des dimanches, comme je vous disais, c'est que le dimanche matin quand je me suis réveillée, j'avais moins faim. Et, euh, et bon bah on va pas s'alerter, on va pas aller aux urgences pour ça. Donc voilà, et puis le dimanche soir, donc mes contractions qui se sont arrêtées au bout de 2 heures. Donc je me suis dit, bah, si elles se sont arrêtées, c'est un faux travail. Donc je suis partie me coucher et voilà. Donc même si on s'est posé la question, vu que j'avais mes premières contractions, on s'est dit, est-ce qu'on va à l'hôpital? Il y a toujours cette ultime question où on se dit, bah, si j'avais été à l'hôpital le dimanche soir, est-ce que ma fille serait dans mes bras actuellement? C'est insidieux, c'est malsain, c'est horrible, ça te prend la tête, c'est horrible en fait. Mais voilà, il y aura toujours cette question en suspens malheureusement. Et puis donc ces images macabres qui me reviennent, mais attention, c'est beaucoup moins que dans ma période macabre dont je vous avais parlé. Ça m'arrive quand même beaucoup moins souvent. On va dire que c'est un soir par semaine, voire un soir toutes les 2 semaines. Donc en fait ça va. Voilà, donc il y a ça que je voulais vous dire. Il y a toujours cette éternelle question, ce tourment perpétuel qui revient. Par contre, c'est que le soir dans le lit avant de m'endormir. La journée, je fais mes trucs, tout va bien. La journée, c'est très bizarre en fait. C'est très bizarre. La journée, j'ai pas de. Je vais penser à ma fille, je pense à elle, mais il n'y aura pas de culpabilité ou de prise de tête. C'est assez étrange. Je comprends pas pourquoi ça m'arrive que de temps en temps le soir avant de me coucher en fait. Bref, donc voilà, mais sinon, ma vie se déroule plutôt bien. Je suis dans une phase en ce moment où je me dis, bah c'est tombé sur toi, ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre, mais c'est tombé sur toi. C'est comme ça. Je suis dans ma phase, c'est comme ça. Ça veut pas dire que j'accepte la mort de ma fille, disons que. Enfin, si j'accepte d'un côté la mort de ma fille, sinon je pense que je ne serais pas là en train de vous parler, et que je serais peut-être même en hôpital psychiatrique si ça se trouve. Je veux dire, bien sûr que je voudrais que ma fille soit avec moi. Mais en fait, j'essaye de penser rationnellement. Excusez-moi, je n'avais plus
de batterie, j'avais plus de batterie, n'importe quoi. J'avais plus de place sur mon téléphone, j'ai dû enlever plein de choses. C'est un truc que je voulais faire pendant le confinement, bah ça tombe bien, ça m'a forcé à le faire, donc c'est parfait. Donc oui, je vous disais, je suis dans ma période, c'est comme ça. Voilà, il faut se dire que depuis la nuit des temps, des femmes perdent leurs enfants, même des fois à la fin, comme moi. Voilà, clairement, même si je suis... En fait, je suis plus dans le truc de... Comment vous expliquer? C'est vachement délicat parce que vous allez penser du coup que je suis insensible ou j'en sais rien, mais dites-vous que le cerveau, il fait tout pour se défendre et pour se protéger. En fait, je suis plus dans le truc de... J'aimerais que ma fille soit là, bien sûr, mais j'ai plus ce manque physique comment dire? J'ai plus ce manque physique. Je pense à elle, j'aurais préféré qu'elle soit avec moi, c'est sûr. Mais si vous voulez, voilà, on va dire que j'accepte mon sort. J'accepte mon sort. J'ai pas le choix en fait. Donc voilà, je pensais pas dire ça un jour, honnêtement. Je vous le dis, je pensais pas dire ça un jour, mais je pense que j'ai fait tout un cheminement et tout un travail psychologique pour en arriver là. Et même si, comme je vous dis, il y a certains soirs où c'est difficile, dans l'ensemble, ça va. Second point que je voulais aborder avec vous. Donc en fait, vous savez que moi j'ai toujours l'urne de ma fille. Tout simplement, donc ça je sais que ça, voilà, oui, je sais c'est interdit, mais bon, je pense que dans notre cas, on peut se permettre certaines choses et puis surtout, bah, y a rien de grave, on fait rien de mal. Donc en fait, début mai, si le confinement est arrêté, nous partirons donc à l'autre bout de la France. En fait, on va dans le jardin de nos beaux-parents. On va en fait planter le petit olivier d'Orlane, car vous savez que la ville dans laquelle je vis, ils offrent un petit olivier pour chaque naissance. Donc nous, même si Orlane n'est pas là, on est allé le chercher quelques semaines après son décès. Et donc en fait, donc là on l'arrose tous les jours, il est sur la terrasse, on en prend soin. Et donc en fait il fallait qu'on attende, en fait il fallait qu'on soit à peu près printemps-été pour pouvoir le planter. Et surtout comme ça l'autre bout de la France, l'endroit où on veut le planter, ça aurait été compliqué. Donc là on a enfin un créneau, si le confinement est levé encore une fois. Ça fait plus d'1 an, donc j'espère qu'on pourra le planter. Parce que là j'aimerais vraiment faire cette étape-là pour essayer d'avancer encore un peu. Et donc normalement début mai on va planter l'arbre d'Orlane, l'olivier d'Orlane, et puis on va disséminer ses cendres tout autour. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Donc ça bien sûr je ferai une vidéo après cette étape-là. J'ai hâte. J'ai hâte d'avancer là-dessus. Voilà, et puis ben voilà, j'avais pas grand-chose à vous raconter, mais je pense que c'était important de vous raconter tout ça. Et puis je vous souhaite un bon confinement. Voilà, je vous embrasse.